Bonjour camarades humains et camarades non humains, parce que derrière cette caméra il y a des chardonnerets élégants qui des fois chantent tout en mangeant quelques graines. Quelquefois il y a des tourterelles aussi et quelquefois elles roucoulent. Ils m'aperçoivent à travers le rideau et des fois ils sont étonnés. C'est mon public habituel quand je suis en train de travailler réellement sur la création. Et je vous permets d'assister à ce travail de recherche artistique, créative. Donc, je conçois et je réalise les décors moi-même et rien n'est laissé au hasard. Tout a un sens et tout joue un rôle pour vous raconter une histoire. Il se trouve que cette histoire, c'est la mienne. Ici, vous avez Osiris, le dieu Osiris. Ici, vous avez la déesse Isis. Pour l'instant, elle est sous les voiles. Ici, c'est la nature, c'est la vie. L'intelligence naturelle, sous les voiles, sous les brumes, c'est après l'hiver, les premiers jours de printemps. Voilà. Et ici, nous sommes dans un salon. Je peux transformer un salon pour une occasion spéciale et réaliser aussi quelque chose d'artistique, une animation artistique pour une occasion spéciale, pour réunir une famille, des amis, des gens qui s'aiment, pour célébrer quelque chose de spécial. C'est à vous de décider. Donc là maintenant, je m'échauffe un peu. Voilà, aujourd'hui, j'essaie de danser avec des chaussures. Des chaussures le plus confortables possible, c'est très important pour voir si je peux aussi danser dehors, dans un jardin privé ou dans un jardin public. Donc, je vais m'exercer à danser avec ces chaussures et on va voir ce que ça donne sur les vidéos parce que comme je n'ai pas de miroir, je me filme. Ces films, c'est mon miroir. Allez, c'est parti. Texte numéro 1. Quand j'habitais à Langrune-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentré sur le présent. Pendant plusieurs années, je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression à ce moment-là de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur?
vers le présent. Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre, seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis.